Bonsoir à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir le message du jour. Merci aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages, pour ce retour d'expérience. Et donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et on va aller voir le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. Alors, on nous parle de blocage. On nous parle de réflexion, de quelqu'un qui est bloqué, pieds et poings liés, la tête à l'envers. On nous parle aussi de quelqu'un qui doit voir les choses d'une autre manière. On nous dit aussi que pour cette personne, il est temps d'agir. On peut nous parler d'une personne passionnée, on peut nous parler aussi d'une personne qui a de l'instinct. Et on peut aussi nous dire, on nous dit aussi très clairement qu'on peut avoir quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui peut être enthousiaste, courageux, quelqu'un qui peut avoir du charisme. Mais on dit à cette personne, il est temps d'agir. Il y a des blocages dans une situation, il est temps de se débloquer. Il va falloir trouver une solution pour se débloquer. On peut nous parler aussi de passage en justice, d'égalité, d'équité, de retrouver un équilibre, d'un passage en jugement. On nous dit aussi que pour cette personne, peut-être que le côté de passer en justice a été un blocage. Il y avait un blocage, on nous le redit, un blocage pour aussi passer en justice. On nous dit aussi que cette personne, elle doit changer. Elle doit penser les choses autrement. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui va être davantage spirituel, qui va s'épanouir, s'évoluer, être évolué au niveau de la spiritualité. Et on a quelqu'un effectivement qui est guidé pour aller vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va trouver les réponses à ces questions. On nous dit que cette personne a beaucoup de blocages. Cette personne a des révélations. Cette personne sait qu'il y a beaucoup de blocages dans sa vie. Allez. On nous parle d'une avancée, on nous parle d'une détermination, de quelqu'un qui va prendre son courage en main pour aller vers l'avant, pour aller de l'avant. On a quelqu'un qui va partir sur quelque chose de positif, qui souhaite en fait une finalisation positive. On nous reparle d'un développement spirituel. Ouais. Actuellement, cette personne a des blocages, elle n'ose pas relever un défi. On a quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous. Ouais. On a quelqu'un qui a longtemps pensé très négativement là. On nous dit que cette personne doit prendre la décision de se libérer. Il y a eu beaucoup de blocages. Cette personne a mis en avant beaucoup de blocages. On a aussi quelqu'un qui avait besoin de se purifier. On nous dit que la roue, elle va tourner. Ça va évoluer, ça va changer. On part vers un nouveau départ. Un changement de direction. Cette personne va prendre la décision de changer de direction. On a quelqu'un aussi qui fait des vœux. Vous avez pu faire un vœu, cette personne a fait un vœu. Et on a quelqu'un qui veut absolument relever un défi. On a beaucoup de blocages là dans cette situation.
On a quelqu'un aussi qui s'inquiète, qui s'est inquiété, qui s'inquiète encore au niveau du présent. Parce que cette personne ne sait pas comment se sortir d'une situation. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, de culpabilité et qui est très inquiet. Cette personne sait au fond de lui ou d'elle qu'il faut se libérer d'une situation pour aller vers un nouveau départ. Ouais, on a quelqu'un qui rêve de ce nouveau départ, qui a beaucoup de pensées positives, des idées, de la créativité. On a quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ, mais qui ne veut pas se casser la figure. Un nouveau départ avec succès. Succès. Ouais. On a quelqu'un qui va tirer les leçons de ses expériences. On a quelqu'un qui a l'intuition que ce nouveau départ, c'est la clé. C'est la clé dans sa vie. On a quelqu'un qui est très inquiet, du coup, pour rompre une situation. On nous dit que cette personne ressentira plus fort, plus forte et va grandir de ses expériences. On a quelqu'un qui doit guérir ses blessures les plus profondes. On a quelqu'un qui doit laisser son passé de côté et qui le sait au fond de lui ou d'elle-même, mais ne se l'avoue pas forcément. On a quelqu'un qui sait que ce nouveau départ, c'est extrêmement bon pour lui ou pour elle. On nous parle de quelqu'un qui va saisir une opportunité, une belle occasion de s'émerveiller. Ouais, je sens que cette personne va saisir une occasion. On nous parle bien d'un nouveau départ, de commencer une nouvelle vie, d'avoir un but dans sa vie. Et on a quelqu'un qui va faire le point sur son passé. Quelqu'un qui va trouver une solution. Cette solution, cette personne, à mon sentiment, aujourd'hui, il ou elle ne l'a pas. Je le ressens énergétiquement. On a quelqu'un qui projette de revenir vers vous. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup. Vous pouvez être à distance, distance géographique, distance émotionnelle. Vous êtes en silence radio. Il n'y a pas de communication. On a aussi quelqu'un, pour ceux et celles qui sont à distance, qui pense à un voyage, à venir vous retrouver, à venir vous voir. On a quelqu'un qui se sent seul. On a quelqu'un qui est triste. Quelqu'un qui projette un nouveau départ, mais qui ne va pas bien. On a aussi quelqu'un qui projette une séparation, qui ne le dit pas. On a quelqu'un qui va chercher une ouverture concernant cette séparation, mais une ouverture pour venir vous retrouver. On a quelqu'un qui va faire un choix. Ce sera un défi. Cette personne va relever le défi. On a quelqu'un qui va souhaiter un compromis.
Et on a bien quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui refait surface dans votre vie. On nous dit que c'est une personne qui est coupable des choix qu'il ou elle a pu faire. Cette personne sait aussi que vous allez l'accuser. Et cette personne sait très bien qu'il va manquer d'arguments. Cette personne sera seule face à vos accusations. On va nous parler de quelqu'un qui va vouloir s'unir à vous. Quelqu'un qui peut avoir des enfants, qui va faire confiance à son enfant intérieur, qui va écouter son enfant intérieur. Quelqu'un va faire le choix de prendre une décision. Cette personne sait très bien, en fait, a peur de votre réaction parce que cette personne, elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre. Ça crée de la solitude, un côté malaisant. Ouais. Cette personne sait qu'en étant engagée avec quelqu'un d'autre, cette personne a conscience qu'il ou elle vous a trahi. Et donc cette personne sait aussi qu'il ou elle doit rompre avec la personne avec qui il ou elle est. On a quelqu'un qui va vouloir s'unir à vous. Quelqu'un qui projette ce nouveau départ. Ça peut être un lien d'âme. Vous pouvez vous connaître depuis très longtemps. C'est une relation forte, unique. On nous parle bien d'un retournement de situation. Alors, j'entends aussi qu'il y a aussi un revirement de situation entre vous. Revirement total de situation. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme avant. Aujourd'hui, vous avez changé. Vous avez aussi évolué. Et vous vous êtes priorisé. Et cette personne ne s'attendait pas à une aussi grande transformation venant de votre part. Exactement. Ça tombe. Le retour de bâton. Les accusations. Le fait que vous affirmiez. Vous lui dites des vérités à cette personne. Vous allez l'accuser, vous allez montrer du doigt, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais quelque part, est-ce que vous avez toujours été comme ça, avec lui ou avec elle? La réponse, elle est non. On peut nous reparler d'un lien d'âme. Personnes qui se connaissent depuis longtemps, un lien très fort là. On a quelqu'un qui vous a trahi parce qu'il s'est engagé, il a construit une famille ailleurs. On peut nous reparler aussi d'un contrat d'âme. On nous dit que cette personne, elle va mettre ses distances dans un foyer. Il va prendre ses distances, elle va prendre ses distances. Ouais, vous avez pu vous connaître il y a longtemps, il y a des années, vous avez pu être jeune. Vous avez un côté jeunesse entre vous, rigolade, bon enfant. On a quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, vous voir, peut-être une soirée, échanger, communiquer, vous retrouver. Ouais. Cette personne, ce sera effectivement dans ses possibilités. Ouais. Grand retournement de situation, hein, parce que cette personne, elle va vouloir s'engager avec vous.
On nous redit que cette personne, elle est coupable. Elle sait que vous allez l'accuser. Elle sait qu'il n'aura pas beaucoup d'arguments ou elle n'en aura pas. On nous dit qu'effectivement, c'est une situation qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. On est en mois, en année. On n'est pas en jour du tout, là. On nous redit que cette personne, elle est coupable. Parce que vous allez l'accuser. Cette personne va vouloir une deuxième chance, une autre chance avec vous. Mais on nous dit aussi que la situation dans laquelle cette personne s'est engagée, c'est une totale malchance. On nous dit que cette personne va vouloir évoluer. On nous parle bien du coup d'une troisième personne. On nous dit aussi que cette personne, elle a beaucoup de jalousie, voire de la possessivité à votre égard. On nous parle d'une énergie masculine pour lequel il y a un retournement de situation. Un gros retournement de situation. On peut aussi avoir quelqu'un qui va vouloir essayer de trouver un compromis dans cette triangulaire. On nous parle bien de quelqu'un qui est engagé, mais qui a beaucoup de regrets vous concernant par rapport à cet engagement. On a quelqu'un qui souhaite faire des projets, qui réfléchit à faire des projets. On a bien quelqu'un qui veut une deuxième chance, là. Une nouvelle chance avec vous, là. Après, je vous dis ce que cette personne souhaite, vous faites comme vous l'entendez. Écoutez-vous surtout. Donc, on a un homme aussi qui projette et qui aura envie de charnel avec vous, qui voudra une autre chance, qui voudra aussi vous retrouver charnellement. On a quelqu'un effectivement qui vous a trahi, vous avez pu être en ami, vous aviez une base amicale peut-être au départ, vous aviez une relation effectivement peut-être un peu frère-sœur, vous aviez l'impression de vous connaître. En fait, vous fondiez quand vous voyez cette personne et cette personne fondait pour vous mais ne vous l'avez pas dit. On nous parle aussi de trahison amicale. On peut nous dire aussi que pour cette personne, on nous parlait de projets, va faire des projets. Pour certains, certaines, cette personne voudra un enfant avec vous. On va nous dire aussi que vous aurez des échanges, vous allez communiquer et ça va faire jaser. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en mêler. Vous allez avoir des échanges, de la communication. Et on a quelqu'un qui va sortir d'une période instable. Là, pour l'instant, cette personne, je ressens, n'est pas prête, déjà au niveau énergétique, mais en même temps, il y a plusieurs choses. On ne va pas savoir quoi vous dire, quoi faire. Peur de vous, peur de votre réaction, peur de votre jugement. Assumez aussi cette notion de culpabilité et d'engagement qu'on a pu faire. On nous dit que l'univers veille sur cette relation. Et on nous dit qu'on a quelqu'un, effectivement, qui fait la lumière, qui voit clair sur une situation. On nous dit que ça ne va pas dans cette union. Et qu'on va vouloir du changement. Cette personne sera obligée de passer à l'action avec cette personne, mais j'ai pas l'impression, enfin c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens à travers ce tirage-là,
J'ai presque l'impression que c'est quelqu'un qui veut presque même pas lui faire de mal, quoi. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui fait fausse route, là. Alors, est-ce qu'on a un petit message là-dessus? Ouais, on nous parle bien du retour de quelqu'un qui a une forte culpabilité. On a quelqu'un qui fait le choix d'un retour. On nous dit bien que cette personne, elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre, mais on peut aussi nous dire que pour certaines d'entre vous, vous avez pu aussi vous engager avec quelqu'un d'autre, notamment une âme sœur, un âme sœur. On nous parle de la saison d'automne. On peut nous parler aussi, on nous parle de la saison du printemps. On va avoir espoir d'un équilibre, un retour, et on a quelqu'un qui va être audacieux. Audacieux à l'idée de vous retrouver. On nous reparle d'une énergie masculine. On nous parle de complications. Parce que cette personne, elle est engagée. Pour certains d'entre vous, ça peut être vous qui êtes engagé. Et ça amène en fait une porte close. On peut nous dire aussi qu'il y a eu une période de gel, de froid. On a pu aussi avoir un homme qui a été inaccessible. Mais on a quelqu'un aussi qui, depuis un été, pas forcément l'été dernier, vous trouve inaccessible. Le fait que vous soyez en froid total, vous avez été en froid total, effectivement, ça amène cette personne à se dire, pas facile de revenir vers vous. On nous parle de quelqu'un qui a eu beaucoup d'audace, qui n'a pas été toujours très honnête, loin de là envers vous. On peut nous dire aussi que vous avez fait confiance à cette personne et vous vous êtes senti trahi, donc vous n'avez plus confiance. Le problème aussi, c'est que vous n'avez plus confiance. On peut nous parler aussi d'une relation flamme jumelle pour ceux et celles qui se sentent concernés, mais on peut également nous parler, pour d'autres cas bien plus général, de personnes, effectivement, ayant une forte attraction, un grand amour qu'ils ont pu vivre, en tout cas ressentir. Mais on a une complication avec une autre personne. On a cette énergie masculine qui va se faire confiance. Ouais, il y a un problème de communication entre vous. Ouais, depuis une période ou une saison d'été, une saison estivale, depuis une saison estivale, vous avez beaucoup de problèmes de communication. Cette personne sait que ces mensonges créent beaucoup de complications. Et du coup, vous êtes devenu inaccessible, complètement froide et distante, quitte à l'envoyer promener. On a quelqu'un qui a eu confiance quand cette personne, elle est revenue et que cette personne, elle vous a menti, hein, quelque part délibérément, et avec beaucoup d'aplomb, mais vraiment beaucoup d'aplomb. Mais ça vous a vraiment, vraiment, vraiment pas plu. Donc cette personne va essayer de trouver un moyen aussi pour communiquer avec vous. On nous reparle de quelqu'un du passé. Hein. Alors, on nous dit qu'on a quelqu'un qui a des regrets.
Alors, on a quelqu'un qui a des blessures, de la souffrance. On a quelqu'un qui est dans le sacrifice et ça crée beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Le sacrifice dans cette union crée beaucoup d'obstacles. On nous parle de méchanceté. On a quelqu'un qui va vouloir du bonheur. On nous parle, hein, du coup, que cette personne du passé, vous n'êtes pas en communication. Voilà, le mauvais comportement, hein, de cette personne à votre égard, en tout cas que vous avez jugé, amène un grand silence radio. Depuis un moment déjà. Ouais, on nous redit bien qu'il y a eu des blocages sur le chemin. On nous dit bien aussi qu'une âme sœur crée des blocages. Une personne avec qui on est engagé crée des blocages. En tout cas, c'est comme ça que cette personne le ressent. On nous dit que cette personne a été dans l'ego, a pensé avec son mental. Vous avez eu des nouvelles d'une personne qui était dans le mental, qui était dans l'ego. On peut nous dire aussi que la rivale a eu de l'immaturité. Les blocages aussi de votre relation ont été l'immaturité de cette personne. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets. On a quelqu'un qui a fait des projets avec une autre personne et qui a été complètement immature. On pense pour autant à une rupture et se rediriger avec quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui projette une séparation. Ça sort. Ça ressort là sur un autre jeu. On nous dit aussi qu'on a quelqu'un qui a été dans le mental par rapport à vous. On a eu des blocages financiers. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets vous concernant. Ça ressort beaucoup. Hein. On a aussi cette personne-là qui a pensé à un moment donné qu'à l'aspect financier. Je dis bien qu'à l'aspect financier. On a quelqu'un qui va ouvrir ses chakras. Qui peut être aussi, ou qui va être dans la spiritualité. Parce que là, on a quelqu'un qui n'y était pas du tout. Hein. On nous dit que vous avez eu beaucoup de chagrin, mais que cette personne a aussi beaucoup de chagrin. Petit instant. On peut nous dire aussi que cette personne peut avoir des moyens financiers et donc du coup peut passer des vacances très chères. On a vraiment de l'abondance du coup sur des vacances, sur un aspect du coup financier. On peut nous dire aussi que la personne avec laquelle cette personne s'est engagée, soit peut avoir une notion de religion, il y a une appartenance, il y a une communauté. Dans cette union, il y a de la violence. J'en parlais précédemment, mais ça ressort aussi. On a de la violence. Mais on nous dit aussi que la rupture, du coup, que cette personne souhaite, mais pour l'instant on ne l'acte pas, va amener aussi beaucoup de violence. Cette rupture, du coup, va amener de la violence, de l'agressivité.
Et je pense que cette personne, elle le sait réellement. Elle connaît bien aussi l'autre personne. Je pense aussi que cette personne, elle a peur de la réaction de la tierce, de la personne avec qui il ou elle peut être engagé. C'est... Oui, totalement évident. On nous reparle effectivement de regrets, de chagrin, de quelqu'un qui a été profondément immature. Notamment aspect argent. Argent, aspect financier. Mais vraiment un aspect financier. On nous parle d'aimer, on nous parle de sentiments. On a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, là. Mais on nous dit aussi que cette personne, elle doit s'aimer. Elle doit s'écouter. On a quelqu'un qui va vous demander pardon, qui doit aussi se pardonner d'avoir fait les mauvais choix. Et on a quelqu'un qui doit trouver le courage d'écouter son cœur et d'aller vers quelqu'un d'autre, donc vous. Ou si vous ne vous sentez pas concerné, quelqu'un qui se sent concerné. Ouais, on nous parle que l'aspect mental, évidemment, argent, n'apporte que des souffrances. Ben oui, on est éloigné quand même aussi de certaines autres valeurs importantes. Ouais, on a quelqu'un qui a beaucoup de souffrance là. Et puis l'union aussi amène que de la souffrance. On a quelqu'un qui ne s'est pas concentré sur vous. Et donc cette personne a beaucoup de regrets de son comportement. Ouais, on a quelqu'un, vous comptez énormément pour cette personne. Pour cette personne, vous êtes dans la réussite. On a quelqu'un qui va se mettre en retrait. Il y a une situation aussi de non-communication, un grand silence radio. Et on a quelqu'un qui doit réfléchir, savoir comment il ou elle va amener les choses, c'est ce que j'entends, pour sortir aussi de son mental et aller chercher un pardon. Comme il y a énormément de souffrance, cette personne doit prendre une décision. On pousse cette personne à travers les nombreuses souffrances qu'il vit au quotidien, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Parce que je peux vous dire que, même si j'entends des commentaires, il m'a fait ça, ou j'entends, mais des énergies que j'entends, de toute façon, la roue tourne. Donc si vous avez souffert, sachez bien que cette personne, elle est loin d'être bien, loin de là. Loin de là. On a quelqu'un qui sait qu'il faut aller de l'avant. On a quelqu'un qui est protégé et qui est encore une fois guidé. On a quelqu'un qui ne s'aimait pas. On nous dit aussi qu'on a un entourage très critique. Il faut faire plaisir aussi aux autres. Ouais. On a quelqu'un aussi
qui a de la colère d'être avec cette rivale et qui, à terme, là, dans les prochains temps, mais sera très en colère contre cette rivale. Il y aura beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité. Et on a aussi une rivale qui sera fortement en colère. On nous dit que cette personne est poussée vers un changement, un nouveau départ. Il est nécessaire pour cette personne de progresser, d'évoluer. On doit sortir de ses croyances limitantes. Ouais. Ouais. Actuellement, on a quelqu'un qui est ancré dans son présent, pour le moment. Ouais. On a quelqu'un qui sait qu'il mérite aussi d'être heureux. On a quelqu'un qui traverse beaucoup d'épreuves. On a quelqu'un qui doit prendre du recul pour grandir, évoluer, donner un sens à sa vie. On a quelqu'un qui va donner un sens à sa vie, quelqu'un qui doit être courageux, qui doit se battre aussi. On a quelqu'un qui ne croyait pas en l'amour. On lui inculquait aussi. Alors que c'était pas bon l'amour. Et pourtant, on a quelqu'un qui va se rendre compte que c'est mieux pour lui ou pour elle. On a quelqu'un qui va se faire confiance, qui va vous faire confiance aussi. On a quelqu'un qui va écouter son âme, son cœur. Ah ben, je venais de le dire, elle sort. Et on a quelqu'un qui va faire des choix en son âme et conscience. On a quelqu'un qui n'est pas en concordance entre son mental et son cœur. On a quelqu'un qui va prendre du recul, qui va faire preuve de discernement, qui va avoir de la personnalité nécessaire. Eh oui, parce que pour savoir dire non, il faut de la personnalité pour aller vers ce nouveau départ-là. Conscience, ça ressort. On a quelqu'un qui va faire ses choix en son âme et conscience. Et on guide cette personne à le faire. On a quelqu'un qui va faire preuve de lucidité. On nous renvoie le cristal de roche. Quelqu'un qui va être authentique, vrai, qui va se montrer tel qu'il est. On nous parle de la pierre, la héliodore. On a aussi l'hypercène. On a quelqu'un qui va faire preuve d'intégrité, quelqu'un qui va se respecter.
Exactement. On nous renvoie à conscience et valeurs. Quelqu'un qui va retrouver sa juste place avec la citrine. Quelqu'un qui va faire preuve de conviction, qui sera certain ou certaine de ses choix. Avec la cyanite. Et on nous parle aussi avec la bronzite d'une renaissance. Ouais, on a quelqu'un qui va se respecter, qui fera preuve d'intégrité, ce qui n'était pas le cas. Et on a quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Et quelqu'un qui a l'espoir. Après une période de lâcher prise. On a quelqu'un aussi qui va avoir la conviction que cette situation n'est plus bonne. On a quelqu'un qui fait preuve de réalité, de réalisme, qui va être réaliste sur une situation et qui va croire en ses rêves en se disant, mais si, ce que je pensais pas possible, c'est possible. On a quelqu'un qui observe, qui a des idées, qui élève sa confiance et qui va être cohérent vers lui-même, complètement. Voilà. Bah écoutez, on a quelqu'un qui veut une deuxième chance, une nouvelle chance, une autre chance avec vous. Voilà, c'était le message de ce soir. Eh bien, merci pour vos retours. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, si vous voulez pas, évidemment, de retour de cette personne-là, ça reste votre libre arbitre. Pensez effectivement rester dans la bienveillance. Hein. Cette personne est aussi dans beaucoup de souffrance. Attention, je ne suis pas là pour défendre. Je vous dis simplement ce qui sort. Que ce que cette personne traverse, vit, et on est à travers son âme et son cœur. Voilà, tout simplement. Donc, merci de vos beaux partages. N'hésitez pas à me redire vos partages d'expérience. N'hésitez pas à partager. Ça peut aussi parler à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci de votre soutien. Et n'hésitez pas à me dire, hein, surtout, ce que vous traversez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne soirée et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Je vous embrasse et merci de m'avoir suivi. Merci.